Croyez-vous que la vie que nous vivons ici est tout ce qui existe? Que, après la mort, nous disparaissons simplement? C'est la vision que beaucoup d'entre nous portent, mais pour Andy Petro, la réalité s'est révélée bien différente. Andy était un jeune homme ordinaire, avec des rêves et des projets d'avenir, jusqu'à ce qu'un jour, sa vie change à jamais. Lors d'une sortie apparemment anodine, il a vécu une expérience de mort imminente qui a dévoilé une vérité troublante et inimaginable sur la nature de l'existence. Ce qu'il a découvert a non seulement transformé sa perception de ce que signifie vivre, mais a également ouvert la porte à des questions profondes que peu osent affronter. Si vous êtes prêt à remettre en question tout ce que vous croyez sur la vie et la mort, continuez à regarder. Cela pourrait être l'opportunité dont vous aviez besoin pour voir l'existence sous un nouveau jour. Laissez un j'aime sur cette vidéo pour aider la chaîne à grandir, s'il vous plaît, et abonnez-vous pour recevoir davantage de contenu comme celui-ci. Nous sommes en 1955, une année ordinaire pour Andy Petro, un jeune de 17 ans sur le point d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. Il avait toute la vie devant lui, des rêves, des ambitions et l'insouciance légère propre à la jeunesse. C'était un après-midi d'été ensoleillé lorsqu'il décida de rejoindre un groupe d'amis pour un pique-nique au bord du majestueux lac Michigan. Les rires résonnaient dans l'air, les rayons du soleil se reflétaient à la surface du lac, et tout semblait parfait, une de ces journées qu'on pense se rappeler pour toujours. Mais Andy ne se doutait pas que ce jour-là, il affronterait quelque chose qui transformerait complètement sa vision de la vie et de la mort. Entre discussions et plaisanteries, l'un des amis suggéra une baignade dans les eaux cristallines du lac. Andy hésita. Il regarda l'immensité des eaux froides et ressentit une pointe de doute. « Tu ne nages jamais avec nous. Allez, ne sois pas peureux », plaisanta l'un des camarades. Encouragé et voulant participer à l'amusement, Andy décida de plonger. C'est à cet instant que la réalité commença à se dérober. L'eau était glaciale, bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Au départ, Andy nagea avec confiance, mais à mesure qu'il s'éloignait de la rive, quelque chose commença à mal tourner. Il ressentit une crampe soudaine et violente qui le paralysa. Il tenta de s'étirer, mais le mouvement ne fit qu'aggraver l'inconfort. Ce qui semblait être un moment amusant se transforma rapidement en une panique totale. Il commença à se débattre, essayant de maintenir sa tête hors de l'eau, mais la douleur et le froid étaient implacables. Le pire, ses amis, tout proches, riaient sans se soucier. Il pensait qu'il plaisantait, simulant un noyade pour faire une blague. Qui n'a jamais fait semblant d'être en difficulté dans l'eau pour provoquer des rires. Mais Andy ne jouait pas. Il tenta de crier, mais ne fit qu'avaler de l'eau. Chaque tentative de se propulser vers la surface était vaine. Il sentait ses poumons brûler, réclamant de l'oxygène, tandis que son corps était inexorablement entraîné vers le fond. Le lac semblait l'appeler, comme si des mains invisibles le tiraient vers ses profondeurs. Qu'est-ce qui traverse l'esprit de quelqu'un dans un tel moment? Pensait-il à sa famille, au projet qu'il ne réaliserait jamais, aux mots qu'il n'avait pas dit? Ou bien le désespoir était-il si écrasant qu'il n'y avait de place pour rien d'autre que cette peur paralysante? Et puis, cela arriva, quand tout semblait perdu, quand le monde au-dessus de l'eau disparaissait dans un tourbillon d'obscurité, Andy ressentit quelque chose. Ce n'était pas de la douleur, ni du froid, ni du désespoir. C'était une paix. Qu'est-ce donc? Comment une telle sérénité pouvait-elle émerger au moment le plus terrifiant de sa vie? Tandis que son corps s'enfonçait lentement dans les profondeurs du lac, Andy Petro était sur le point de franchir une limite que peu d'entre nous traversent, et encore moins reviennent pour en parler. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe au moment exact où nous cessons de lutter? Existe-t-il quelque chose au-delà du désespoir? Ou bien l'inconnu est-il aussi vide que nous l'imaginons? Restez avec moi, car l'expérience qu'Andy a vécue ensuite ne défie pas seulement notre compréhension de la vie et de la mort, elle révèle aussi quelque chose que vous devez entendre. Au fond de ce lac glacé, là où l'obscurité semblait éternelle et où la lutte pour survivre devenait de plus en plus vaine, Andy Petro prit une décision qui allait tout changer. Il cessa de se battre. C'était comme si, à cet instant précis, une voix subtile mais claire s'élevait de l'intérieur de lui-même. Ce n'était pas une voix qu'il entendait avec ses oreilles, mais quelque chose qu'il ressentait profondément, comme un appel silencieux venant d'un endroit au-delà du monde physique. Cette voix ne donnait pas d'ordre, mais guidait doucement, murmurant « Tout va bien. Laisse-toi aller. Accepte. » Hésitant, mais épuisé, Andy s'abandonna. Il relâcha l'air qu'il retenait dans ses poumons, laissa son corps se détendre et se livra à ce qui semblait être la fin. Mais, à sa grande surprise, ce qui suivit n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Immédiatement, il ressentit une paix indescriptible, un calme qui semblait envelopper non seulement son corps, mais quelque chose de plus grand, son essence même. Le froid, la douleur et la panique disparurent comme s'ils n'avaient jamais existé.
Il réalisa qu'il n'était plus lié au poids de son corps physique. C'était comme s'il devenait un observateur, se voyant de l'extérieur, tandis qu'il continuait de s'enfoncer dans l'eau sombre. Andy décrivit cette séparation comme une libération, presque comme s'il était doucement extrait d'une prison invisible. Et puis, la lumière apparut. Au début, ce n'était qu'un point lointain, semblable à une étoile solitaire dans l'immensité d'un ciel nocturne. Mais à mesure qu'il s'en approchait, cette lumière grandissait, devenant plus chaude, plus accueillante. Ce n'était pas une lumière ordinaire, elle semblait vivante, vibrant d'une énergie qu'Andy n'avait jamais ressentie auparavant. C'était comme si cette lumière le connaissait, comme si elle était une étreinte invisible transmettant amour, acceptation et sécurité. En entrant dans cet espace lumineux, Andy laissa derrière lui toutes les peurs et les doutes qui l'avaient tourmenté tout au long de sa vie. Il avait l'impression que chaque question qu'il s'était posée sur l'existence, le sens de la vie et la mort recevait une réponse instantanée, non pas avec des mots, mais par une compréhension pure. C'était une sensation de clarté absolue, comme si, dans cet endroit, il se souvenait enfin de qui il était réellement. Beaucoup de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent des récits similaires, la vision d'un tunnel, une lumière qui les appelle, une expansion de conscience défiant toute explication rationnelle. Ces descriptions ne sont pas de simples coïncidences. Elles suggèrent qu'il existe quelque chose au-delà de ce que nous connaissons, quelque chose qui transcende les limites de la science et de la matière. Mais ce qu'Andy a ressenti à cet instant précis n'était pas seulement un aperçu de cet au-delà, c'était une révélation. Il était sur le point de découvrir des vérités qui non seulement allaient transformer sa vie, mais qui remettaient également en question tout ce que nous croyons savoir sur ce que signifie être vivant. Qu'a-t-il trouvé dans cette lumière? Qui ou quoi l'attendait de l'autre côté? Et peut-être la question la plus importante, vivrons-nous tous quelque chose de semblable lorsque notre tour viendra? Le récit d'Andy ne s'arrête pas ici. Ce qu'il a vu par la suite défie toute explication logique et nous pousse à réfléchir aux plus grandes questions de l'existence. Ne manquez pas le prochain chapitre de ce voyage. En traversant le tunnel et en se livrant entièrement à la lumière, Andy Petro a découvert quelque chose qui défiait toute logique humaine. Il avait le sentiment de ne pas être seulement dans un nouvel endroit, mais dans un état d'être totalement différent. Il décrivait cela comme une sensation d'unité cosmique, une connexion absolue avec tout ce qui existe. Il comprit qu'il n'était pas seulement un individu isolé, mais une partie d'un tout infiniment plus grand, une toile d'énergie, d'amour et de conscience reliant toutes les choses, vivantes ou inanimées. Andy ne découvrait pas quelque chose en dehors de lui-même. Il se souvenait, comme si cette vérité avait toujours été en lui. Dans cet état, il revisita des moments de sa vie. Mais ce n'était pas comme regarder un film ou se souvenir d'événements passés. Il revivait chaque action, chaque mot, chaque pensée avec un détail transformateur. Il ressentait exactement l'impact de ses actions sur les autres. S'il avait été bienveillant, il expérimentait la joie qu'il avait procurée. S'il avait blessé quelqu'un, il ressentait la douleur qu'il avait causée. Mais, contrairement à ce que beaucoup pourraient imaginer, il n'y avait ni jugement, ni condamnation, ni reproche. Il n'y avait que de l'apprentissage, un amour inconditionnel et une profonde opportunité de comprendre les conséquences de ses choix. Cette expérience de révision de la vie transmettait un message clair. Chaque action compte, et l'énergie que nous émettons, qu'elle soit positive ou négative, résonne à travers toutes et tous. Andy comprit que la vie ne consiste pas à accumuler des richesses, du pouvoir ou des réussites matérielles. Elle est faite de connexions, de croissance et d'apprentissage. Que nous enseignent les traditions spirituelles à ce sujet? L'expérience d'Andy fait écho à des philosophies anciennes et à des enseignements spirituels millénaires. Dans le bouddhisme, par exemple, on retrouve l'idée d'interdépendance qui affirme que toutes les choses sont reliées entre elles. Platon, le philosophe de la Grèce antique, décrivait dans ses œuvres un monde au-delà de la matière, où l'âme retourne à sa véritable essence. Et la science moderne commence également à explorer des idées qui s'alignent avec ces expériences. La physique quantique, par exemple, suggère que tout dans l'univers est interconnecté par des champs d'énergie invisibles. Des théories comme l'intrication quantique montrent que des particules éloignées peuvent être connectées et s'influencer instantanément. La conscience humaine pourrait-elle faire partie de ce même phénomène? Un autre point intéressant est le concept de réincarnation, présent dans de nombreuses cultures à travers le monde. Cette sensation d'unité et d'apprentissage continu pourrait-elle refléter une trajectoire cyclique où nous revenons encore et encore pour évoluer et approfondir notre compréhension? Andy a rapporté qu'en quittant son corps physique, il se reconnectait à un état de conscience éternelle qu'il décrivait comme son foyer. Ce n'était pas une fin, mais un retour. Pour lui, cette expérience confirmait que la mort n'est pas l'opposé de la vie, mais une transition vers une autre forme d'existence. Cela soulève une question profonde.
Si notre essence est éternelle et connectée à tout, quel est le véritable but de notre présence ici, à vivre ces expériences humaines? Serions-nous ici pour apprendre, pour aimer, pour contribuer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes? L'histoire d'Andy nous invite à réfléchir non seulement sur la vie après la mort, mais aussi sur la façon dont nous choisissons de vivre pendant que nous sommes ici. Chaque choix, chaque interaction et chaque pensée deviennent une partie d'une tapisserie universelle bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Mais cela signifie-t-il que notre destin est déjà écrit? Ou avons-nous le pouvoir de façonner nos parcours et, avec eux, l'impact que nous laissons dans le monde? Les réponses pourraient être plus proches que nous le pensons. Ou peut-être, comme Andy l'a découvert, elles sont déjà en nous depuis toujours, attendant simplement le bon moment pour être rappelées. Quand Andy Petro a été ramené dans son corps physique, il a décrit ce moment comme brutal et inconfortable. La sensation d'unité et de liberté infinie a été soudainement remplacée par les limitations du corps humain, la douleur, le poids et la vulnérabilité d'être à nouveau prisonnier de la matière. Il avait l'impression d'avoir été arraché d'un état de perfection absolue et jeté dans un lieu d'imperfection et de défi. Andy se souvenait avec intensité de la légèreté et de l'amour inconditionnel qu'il avait ressenti en étant hors de son corps. Maintenant, de retour dans le monde physique, tout lui semblait lourd, presque insupportable. Mais il avait ramené quelque chose de cette expérience, une compréhension profonde que sa vie avait un but plus grand. Pourquoi revenir? L'expérience d'Andy soulève une question intrigante. Si l'existence en dehors du corps est si pleine et parfaite, pourquoi revenir? De nombreuses traditions spirituelles suggèrent que la vie sur Terre est une sorte d'école, un lieu où nous apprenons et évoluons à travers nos choix, nos défis et nos relations. Peut-être qu'Andy a été ramené pour partager ce qu'il a vécu, pour être le messager de quelque chose que beaucoup redoutent, la mort. Son histoire défie l'idée que la mort est une fin et nous encourage à la voir comme une transition, une continuité de quelque chose de bien plus vaste que ce que nous pouvons comprendre. Mais le retour au corps rappelle aussi qu'il reste du travail à accomplir ici. Si nous sommes vivants, c'est que notre voyage n'est pas terminé. Nous avons encore des leçons à apprendre, des connexions à renforcer et des expériences à vivre. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Andy a compris que la vie physique, bien que limitée, offre quelque chose d'unique, l'opportunité d'agir, d'aimer, de créer et de grandir. Il a réalisé que l'amour n'est pas seulement une émotion, mais une vibration, une énergie qui relie tout. Plus nous vivons en harmonie avec cette énergie, plus nous sommes alignés avec notre véritable essence. Chacun de nous est ici pour une raison. Peut-être que nous ne savons pas toujours laquelle, mais chaque petit choix, chaque geste de bonté ou chaque leçon apprise contribue à quelque chose de plus grand. C'est pourquoi l'histoire d'Andy nous invite à réfléchir. Vivons-nous nos vies avec un but? Vibrons-nous en harmonie avec l'amour ou nous laissons-nous emporter par les distractions et les peurs du quotidien? La plus grande leçon, peut-être que la plus grande leçon est celle-ci. Même dans les difficultés, il y a une opportunité de grandir. Même dans la douleur, il y a quelque chose à apprendre. Car, comme Andy l'a découvert, la vie ne se limite pas à ce qui se passe ici. Elle reflète quelque chose de bien plus grand, et chacun de nous fait partie de ce grand voyage spirituel. Et maintenant, une question pour vous. Si nous savions que chaque jour ici est une opportunité unique d'apprentissage et d'évolution, comment vivrions-nous nos vies différemment? L'histoire d'Andy Petro nous rappelle que la vie n'est qu'une partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Nos actions, nos choix et nos connexions laissent des traces qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Au final, tout se résume à l'amour, c'est lui le lien qui nous guide de retour vers l'essence de l'univers. Et si le véritable but de la vie était plus que simplement exister? Et si nous étions ici pour apprendre, grandir et nous reconnecter à quelque chose de plus grand? Andy nous a montré que nous sommes plus que des corps physiques. Nous sommes des consciences éternelles vivant un voyage profond d'évolution. Maintenant, je vous pose la question. Avez-vous déjà vécu quelque chose qui a transformé votre façon de voir la vie ou la mort? Peut-être un moment, un rêve ou une expérience qui vous a marqué à jamais. Partagez votre récit dans les commentaires, il pourrait inspirer d'autres personnes. Si cette histoire a résonné en vous, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres réflexions comme celle-ci. Partagez-la avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ce message. Le voyage ne s'arrête pas ici. Continuez à explorer d'autres vidéos de la chaîne et découvrez ce qui compte vraiment dans cette grande aventure qu'on appelle la vie.